ça a l'air d'un marche. On est serré sur lui parce que là ça laisse sous-entendre qu'effectivement il va accepter. J'ai mieux à vous proposer. Si ça vous branche, vous vous mettez ça où je pense. Donc là, il dit ça où je pense, donc on ne sait pas exactement de quoi il parle. Voilà. Là c'est amusant parce que évidemment on a d'abord sa réaction et puis surtout on voit pas exactement le geste en entier. Voilà, là on comprend. Mon avocat. On comprend que là, la négociation va pas être possible. Et regardez, hop, il remet ses lunettes parce que ça y est, le côté affectif n'a pas marché. Amis réalisateurs et cinéphiles, bonjour, vous êtes sur Cut Point de Vue. À l'occasion de la sortie de John Wick 4, je me suis dit que ce serait intéressant de revenir sur certains films iconiques de Keanu Reeves, et notamment Matrix, évidemment, des Wachowski. Et plus particulièrement, alors j'ai hésité pas mal parce qu'évidemment il y a les scènes de combat et tout ça, mais je me suis dit que ça allait être peut-être un peu lourd à détailler en fait chaque plan. Donc je suis parti sur deux autres scènes. Donc des scènes qui semblent anodines, mais il y a des petits éléments intéressants à aller dénicher. Voilà, donc on va voir ça tout de suite. C'est au moment où Neo, donc Monsieur Anderson, est à son bureau, juste avant qu'il rencontre Morpheus. C'est parti. Donc là, on commence sur un plan qui est complètement bouché. On a Anderson, donc Neo, dans un box. Franchement, on voit pas de fenêtre. Donc c'est un personnage qui est enfermé, qui est prisonnier, comme le dira plus tard Morpheus. C'est un esclave. Thomas. Hop, arrivée d'un personnage. Bon, il faut savoir que dans Matrix, la manière dont c'est filmé, surtout au début, ça joue beaucoup sur la paranoïa, la guerre froide de l'époque. Enfin, en tout cas, ça reprend les codes au moment où c'était fait avec la guerre froide. Alors évidemment, au moment où Matrix est tourné, il n'y a plus de guerre froide. Mais là, on a un personnage qui est isolé et on a un personnage qui intervient comme ça. Donc, Anderson. on pourrait se dire qu'il surveille. Donc là, il se tourne. Donc, à noter qu'on avait donc Anderson qui était plutôt sur la droite. Là, on l'a sur la gauche. Donc, c'est un peu bizarre. En fait, c'est pas un raccord très fluide. Il arrive. Ce personnage permet de remettre Thomas Anderson sur la droite. On élargit, donc ça nous permet de voir le visage de ce comédien. Hop, il récupère Bonne journée. donc un élément. Le personnage repart et remet notre personnage sur la gauche. C'est assez étonnant comme procédé. Et vous allez voir qu'il va y avoir un mouvement. Là, on a le téléphone, donc là c'est un point de vue. Il décroche. On a un mouvement qui, franchement, met en valeur ce téléphone. Hein, carrément, on fait la mise au point dessus. C'est un peu excessif, même, je dirais, comme raccord. C'est très stylisé. Voilà, il décroche. Et là, regardez, on va avoir un mouvement, mais à l'opposé. Regardez, hop. Et là, il s'isole. Il est isolé et il a le regard Morpheus, oui. vers quelque chose de sombre. Hein? Je t'ai longtemps cherché. Quelque chose d'obscur. J'ignore si tu es prêt à voir ce que j'ai à te montrer. Mais malheureusement, nous manquons de temps, toi et moi. Voilà. Ils en ont après toi, Neo, et j'ignore ce qu'ils ont l'intention de faire. Donc là, franchement, c'est vraiment histoire de l'isoler. Il est complètement isolé par rapport au reste du monde. Et puis, le fait qu'il soit face à un élément sombre, on peut imaginer que c'est comme si, d'abord, il essayait de se représenter, plus ou moins, on va dire, son interlocuteur. Hein, on va dire, il parle à quelqu'un dont on ne connaît pas le visage. Et puis, il y a quelque chose de métaphorique. C'est-à-dire que Neo doit en fait affronter ses peurs. Et là, il est face à ses peurs d'une certaine manière, il est face au noir. Toi, regarde par toi-même. Allez. Et on va voir ce qu'il va y avoir en face de lui. Oui. Il se redresse. Lève-toi lentement. L'ascenseur. Donc là, on a un point de vue. C'est un pur point de vue. On voit les agents qui sont là-bas, qui le regardent. Donc là, on a un cut réaction directement sur lui. Tout de suite, il va se cacher. Donc là, on élargit. Il regarde l'espace pour voir éventuellement où il pourrait se cacher ou fuir. On voit qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Eux, on a un plan en contre-plongée avec eux qui arrivent. Donc là, en costard-cravate. Donc ce qui renvoie aux agents justement de la guerre froide où il y avait des hommes qui disparaissaient justement à cause d'agents de ce genre. Hein. Donc vraiment, ça joue sur ce genre de peur-là. On est en contre-plongée, ils avancent, c'est un mouvement fluide. Il semble inarrêtable. Lui, il est là, on dirait, il est dans une cage.
Voilà, il sait plus quoi faire et puis il est penché, Je te suggère de dégager en vitesse. il est ridicule. Avec ce plan en plongée en plus, ça le rend encore plus victime. Et comment? Je peux te guider, mais tu dois m'obéir Il aveuglément. faut lui obéir aveuglément. D'accord. L'habitacle d'en face est inoccupé. Voilà, là, eux, ils se séparent, donc on sent qu'ils vont investir tout l'espace, donc ça semble vraiment mal engagé pour lui. Mais si Vas-y, jamais... maintenant. Allez, il se rue. Là, on a évidemment la première tension, c'est lui, en se disant l'a-t-il vu? Et eux qui arrivent quasiment de manière synchrone derrière, hein, donc ça accroît la tension. On est beaucoup plus serré sur lui. Donc là, la tension est au maximum. Eux se tournent, donc on comprend aussi que bah, s'il n'avait pas écouté Morpheus, bah, il serait certainement capturé à l'heure qu'il est. Reste là, attends un moment. De par ce mouvement, on a une sorte de point de vue. Bien sûr, ce n'est pas son point de vue, parce que si vraiment il avait un point de vue de ce genre, sa tête serait certainement par là, donc à l'arrière de la caméra, et les agents le verraient. Mais en fait, c'est une sorte... c'est pas un point de vue tronqué, parce que en fait, on le voit pas dans son point de vue, mais c'est un faux point de vue, en tout cas. Il se sépare. Quand je te le dirai, Et d'ailleurs, il réagit comme s'il venait de voir ça, hein, donc c'est un retour point de vue, là, clairement. va jusqu'au bout de la rangée, dans le bureau, au fond du couloir. On note que depuis tout à l'heure, on n'a vu aucune fenêtre. Hein. C'est-à-dire que c'est un espace qui est clos. Hein. Vraiment, c'est quelqu'un qui est enfermé. Thomas Anderson. Reste accroupi le plus possible. Vas-y, maintenant. Allez, donc là, ce petit mouvement de recul permet de faire apparaître un personnage, ce qui crée bien sûr une tension. Lui, il est accroupi, il est à moitié grotesque, en plus il dérape. Hop, il arrive, on a l'impression que il cherche son chemin comme si c'était un rat de laboratoire qui essaie de passer dans un labyrinthe. Hop, il rentre et on note qu'on ne voit pas tout de suite la fenêtre. On est encore enfermé. Dehors, il y a un échafaudage. Donc, on notera que c'est Morpheus qui lui annonce qu'il y a de la lumière. Comme tout ça est très symbolique, métaphorique, bon, il y a des éléments, on ne peut pas trop s'attarder dessus trop longtemps, mais en tout cas, c'est Morpheus qui lui annonce qu'il y a de la lumière, et lui voit effectivement qu'il y a de la lumière. Et donc, dans cette scène, c'est la première fois qu'on voit en fait la lumière. On l'a vu avant, pour ceux qui connaissent le film, quand il était dans le bureau avec son patron. Mais en réalité, là, à partir du moment où il était enfermé dans son bureau, c'est la première fois qu'on voit la lumière. Mais comment tu sais ça? Donc là, c'est un filet, hein, on revient enfiler sur Le lui. temps presse, Néo. Tout ça, c'est un seul plan Sur ta pour couche, il y a une un fenêtre. moment. Vas-y, Allez, ouvre-la. Et monte sur le toit par l'échafaudage. Mais ça va pas. là, on a eu un raccord, un cut réaction voilà, pour dynamiser en fait et pour faire ressentir en fait son inquiétude. Regardez, Et monte sur le toit par allez, l'échafaudage. cut. Mais ça va pas. Non, mais je pourrais me tuer, c'est de la folie. Il n'y a que... C'est un peu audacieux d'avoir fait ça parce que c'est quasiment la même valeur en fait. Ils ont raccordé quasiment sur la même valeur, mais avec cet effet de filet et le fait que bah, il se soit reculé, ça passe. Façon de sortir de cet Mais immeuble. ça peut parfois Il y a cet ne échafaudage. pas marcher du tout. L'autre issue est barrée par ces types. Je te laisse tenter ta chance. C'est à toi de voir. Allez, il est seul. Oh, c'est dingue. Pourquoi c'est tombé sur moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis personne. J'ai rien fait. Oh, je vais mourir. On note le jeu qui est un peu approximatif de Keanu Reeves. Hop, on élargit. Donc là, comment vont-ils nous faire ressentir le vertige? Donc là, un point de vue. C'est un point de vue tronqué. Parce que clairement, on l'a vu dans son point de vue. Cut réaction. Merde. Recul. Donc là, c'est un plan en contre-plongée. Parce que c'est comme si c'était le vide qui le regardait. Beaucoup d'air, là, sur le côté, hein, pour laisser sous-entendre bah, qu'il pourrait chuter. Là, c'est un point de vue. On voit que l'échafaudage n'est pas si loin. Et là, ce plan, de nouveau, point de vue tronqué, c'est quasiment la même utilisation que tout à l'heure. Mais disons que ce téléphone joue le rôle de ce qui aurait pu advenir à Thomas Anderson si bah, justement il est maladroit. Donc ça le met en condition en se disant je pourrais tomber. Et en plus de ça, c'est un placement de produit hein, pour les téléphones Nokia avec ce ralenti. Hop, on raccorde. Donc là, c'est un raccord dans l'axe, mais pour desserrer.
Regardez, le fait que la plaque soit pas bien solidement attachée, on sent que ça bouge, hein. C'est vrai que c'est pas très rassurant, on est d'accord. Il se recule. Et là, première défaite pour notre héros. Il n'arrive pas au bout. Je trouve qu'il y a une utilisation qui est un peu bizarre de la femme avec la robe rouge. Je vous remets juste ce passage. Je trouve que ça attire beaucoup trop l'attention. En fait, normalement, notre attention doit être portée là-dedans. Et je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ce choix-là. En fait, peut-être juste pour leur accord, là, mais je trouve que c'est vraiment excessif d'avoir fait ça. Parce que ce rouge, vraiment, il attire l'attention. Bon, là, on a un point de vue. On ne sait pas exactement de qui. Et ouais, ce rouge-là, je pense que vraiment, c'était pas utile. Hop, on comprend que c'était le point de vue de Trinity. Elle accélère. Et là, la scène de l'interrogatoire. On a Thomas Anderson qui est isolé. On le voit, c'est comme s'il était dans plusieurs cellules. Là, les stries laissent sous-entendre que c'est autant de barreaux. Voilà. Et il est en plongée. Donc une fois de plus, voilà, il n'est pas mis en valeur. La musique, hein, qui génère une tension. Et il est encadré de 2 types. Allez, le dossier. On a un raccord mouvement. On a une première valeur, donc qui est la valeur large sur Neo et la valeur large sur l'agent. Bon, on revient sur cette valeur. On ouvre le dossier. Raccord mouvement. Il prend son temps. Vous avez fait attention à la respiration, là, le son de nez de cette respiration. Je trouve que ça, c'était vraiment bien vu de faire ça. On a l'impression que tellement il y a du silence qu'en fait, on entend même la respiration du personnage. Donc ça crée une tension. Comme vous pouvez le constater, nous avons l'œil sur vous depuis quelque temps, Monsieur Anderson. Et nous avons l'impression que vous menez une double vie. Une double vie, oui. Dans l'une de ces vies, vous êtes Thomas A. Anderson, programmeur pour une respectable entreprise de software. Raccord sur lui, donc là, la tension monte. Vous avez un numéro de sécurité sociale, vous payez vos impôts et vous... Lui, il est là, concentré sur son truc. Proposez à votre logeuse de descendre ses poubelles. Un petit effet humoristique. Mais vous avez une autre Ça, vie un point de vue. On revient sur lui. Vous êtes le pirate connu sous le nom de Neo, virtuellement coupable de tous les crimes informatiques Donc là, on est sur lui. punis par la loi. Là, en tant que spectateur, on le découvre un petit peu. C'est-à-dire que ça, on comprend que c'est quelqu'un qui est plus ou moins recherché, mais de ce que dit l'agent, c'est vraiment quelqu'un d'abord de plutôt doué dans ce qu'il fait, et de recherché par beaucoup de monde. Donc c'est quelqu'un d'important, qu'on n'aurait pas supposé, surtout quand on voit la scène d'avant où il a l'air vraiment minable. Mais une seule de ces vies a un avenir. Seule de ses vies a un avenir. L'autre n'en a aucun. Voilà, allez, on ferme le dossier. L'autre n'en a aucun, en fait aucune utilité, et en fait ce qui est marrant, c'est que justement, il referme le dossier, il le met un peu de côté, comme si, en fait, il y avait... le dossier n'a plus aucune utilité aussi. C'est-à-dire qu'il y a un double langage entre ce qui est fait physiquement et ce qui est dit. Qu'il me soit permis de vous expliquer ce qui nous amène, Monsieur Anderson. Nous comptons sur vous pour nous fournir des renseignements. Resserrement, resserrement. Il enlève ses lunettes. Ça, on l'a vu dans Terminator 2, lorsque... on enlève ses lunettes, on voit le regard. Donc, on l'avait vu aussi d'ailleurs dans Baby Driver, c'est que l'émotion passe plus. Hein. Donc là, il a envie d'être sympathique, il retire ses lunettes. Nous savons qu'un individu a pris contact avec vous à votre travail. Voilà. Là, il arrive au cœur de ce qu'il a envie de lui demander. Morpheus. Où est Morpheus? Un pirate dont le pseudonyme est Morpheus. Peut nous... Là, on a une dramatisation. Lui, franchement, c'est la première fois qu'on a un vrai plan sur son visage. Et il sert d'articulateur point de vue. Hein. D'ailleurs, il était là. Et ensuite, bref. Importe ce que vous pensez. Il nous permet de raccorder sur sur ce lui. terroriste. Cet homme est actuellement, pour les autorités, l'ennemi public à capturer mort ou vif. Mes collègues... On élargit sur lui, parce que là, en fait, il va essayer de tenter une blague. Il dit, ouais, mes collègues pensent que je perds mon temps. sont persuadés que je perds mon temps. On élargit sur lui, mais lui, il est bloqué.
Hein. C'est-à-dire, il est vraiment... il y a un cadre dans le cadre, là. Mais moi, je On pense resserre sur lui que parce que la tension arrive. vous saurez faire le bon choix. Nous sommes même disposés Regardez. à effacer l'ardoise. Là, le geste de nouveau qui signifie ce qu'il dit. C'est-à-dire que là, il disait à un moment que ça n'avait aucune utilité. C'est-à-dire que ça, c'est sa vie passée. Donc là, il dit, on met de côté votre vie passée. On oublie, hein, symboliquement, Pour vous remettre pour en partir selle. sur autre chose. Nous vous demandons seulement en échange votre coopération dans le Il but de demande s'il va traduire ce coopérer. terroriste Va-t-il en coopérer? justice. Ouais. Ouais, ça a l'air d'un marché. On est serré sur lui parce que là, ça laisse sous-entendre qu'effectivement, il va Mais j'ai accepter. mieux à vous proposer. Si ça vous branche, vous vous mettez ça où je pense. Donc là, il dit ça où je pense, donc on ne sait pas exactement de quoi il parle. Voilà. Là c'est amusant parce que évidemment, on a d'abord sa réaction et puis surtout, on voit pas exactement le geste en entier. Voilà. Là, on Vous comprend. m'envoyez mon avocat. On comprend que là, la négociation va pas être possible. Et regardez, hop, il remet ses lunettes parce que ça y est, le côté affectif n'a pas marché. Donc il se remet dans ce rôle de bourreau. Et vous m'aurez pas avec votre numéro de Gestapo. Je connais mes droits On comprend qu'on a un héros qui tient la route. et je veux appeler mon avocat. Mais dites-moi, monsieur Anderson, à quoi bon téléphoner si vous êtes dans l'incapacité de parler? L'incapacité de parler. Lorsqu'on entend ça, franchement, en tant que spectateur, on s'est dit, mais de quoi parle-t-il, quoi? Mais que vont-ils lui faire? Et là, on va basculer. J'allais dire, c'est la première fois où on bascule véritablement dans le fantastique, dans Matrix, même si on met de côté les effets visuels sur Trinity, ce passage, en tout cas sur Neo, c'est vraiment la première fois. Donc là, on ne s'attend pas à ce qui va se passer. Là, c'est assez malin que de l'avoir cadré comme ça. Si on l'avait vu cadrer le visage bien face cam, eh ben, on aurait vu plus nettement son visage, alors que là, il y a le haut de sa bouche qui masque en fait un petit peu ce qui va advenir. Là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il est en train d'aspirer, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, on comprend, regardez sa réaction, que c'est pas bon du tout. Lui qui s'amuse, qui crée un décalage, lui s'amuse d'un truc qui est terrible. Donc ça renforce la puissance de ce qu'on est en train de voir. Et là, regardez, la panique, hop, on élargit le plan. Il essaye de fuir, mais il ne peut pas. Il est entouré de murs. Des gars qui se rapprochent de lui, qui le saisissent. Hop, il le plaque. Impossible de fuir. Il est de nouveau prisonnier. Là, on a la brochette de comédiens qui le regardent. Vous allez coopérer, monsieur Anderson, que vous le vouliez ou non. Vous avez vu que vous le vouliez ou non, resserrement sur le ou non, en disant c'est ça ou la mort, en gros. Hop, là, on a un raccord qui est un peu étonnant parce que, en fait, en réalité, eux regardaient, ils avaient le regard par là, qui partait par là, et là, lui, on a un regard qui est plutôt de face. C'est un peu bizarre, ce raccord est un peu étonnant, mais je pense que c'est pour l'effet visuel, qui est plus pratique peut-être de le mettre au centre parce qu'on voit bien les pattes de la créature, alors que si ça avait été de côté, c'était peut-être moins efficace. Là, évidemment, là, ça joue sur les peurs, hein, la peur des araignées notamment. Hein. Et alors, en plus, sur la peau nue, donc c'est encore pire. Là, on a son regard, évidemment, cut réaction. Il panique, et ça rentre dans un orifice, ce qui est bien sûr très stressant. Cut réaction. Là, on resserre parce que la douleur est plus importante. On l'a vu rentrer définitivement et on se redresse. Vous avez vu qu'il y a un 180? Regardez, il est par là, peut-être par là. Et regardez, attention. Boum, voilà, de l'autre côté. Voilà, c'est-à-dire que là, tout ceci, voilà, il y a une rupture en fait. Vu qu'il y a un 180, il y a une rupture. Parce que il vient de se réveiller. Tout ceci n'était peut-être qu'un rêve. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez-moi un like. Si vous souhaitez que j'analyse d'autres films ou d'autres séquences de films, dites-le moi dans les commentaires. Dans 2 semaines, j'analyserai La Petite Sirène de Walt Disney. D'ici là, je vous dis à bientôt. Ciao.